tirer un avantage du pétrole et du gaz, ces derniers sont en général transformés en d'autres produits prêts à être utilisés. Parmi ces produits appelés produits pétroliers, on peut noter le gasoil, l'essence, le bitume, le butane, etc. L'ensemble de ces produits ont des utilisations spécifiques dans le monde actuel. Aujourd'hui, environ 65% du pétrole est utilisé dans le secteur du transport. Cela nous donne aussi une indication du pourquoi le boom du pétrole s'est fait en symbiose avec la révolution industrielle. Contrairement au pétrole et sa chaîne de raffinage, le gaz peut directement être utilisé après traitement. Le gaz est principalement utilisé dans les secteurs industriels et résidentiels, même si de nouveaux types d'applications voient le jour dans le secteur du transport. Comment expliquer qu'on puisse faire de l'énergie avec du pétrole ou du gaz ? Le pétrole et le gaz sont tous deux des hydrocarbures, c'est-à-dire un composé organique constitué d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les élèves de collège nous expliqueraient mieux à quoi correspondent les atomes de carbone et d'hydrogène. Mais pour faire simple, il faut seulement retenir les points suivants. Un corps peut être divisé en plusieurs morceaux. Ces morceaux peuvent être divisés en plusieurs autres petits morceaux. Ces petits morceaux peuvent aussi être divisés en plusieurs autres petits morceaux. Ce processus peut être appliqué jusqu'à ne plus être capable de diviser un petit morceau en d'autres petits morceaux, ce qu'on appelle l'extrêmement petit. Arrivé à ce stade, on appelle cela atome. L'atome est en effet le plus petit composant d'un corps. Ceci est valable pour n'importe quel corps, solide, liquide ou gazeux. Il existe un nombre d'atomes définis qui s'associent pour définir l'ensemble des corps que nous voyons. Deux de ces atomes sont le carbone et l'hydrogène. Ils se forment lorsqu'ils sont en liaison avec un hydrocarbure. Il se trouve que quand un hydrocarbure est en contact avec de l'oxygène en présence de chaleur, il se passe une réaction et cette réaction produit de la chaleur et donc de l'énergie. C'est cette énergie qui est exploitée. Un exemple type de ce genre de réaction est notre bouteille de gaz domestique. L'hydrocarbure est ce gaz qui sort de la bouteille, l'oxygène vient de l'air ambiant et la chaleur provient du briquet ou de l'allumette que l'on utilise. À titre d'exemple, l'énergie contenue dans 1 litre de pétrole peut permettre d'éclairer un logement pour une durée de 10 à 15 jours ou encore d'alimenter un réfrigérateur pendant 10 jours.